Bonjour, donc pour faire suite au précédent tuto concernant les ratios statistiques, nous allons à présent nous concentrer sur les cycles de répartition globale qui nous permettent d'effectuer plusieurs répartitions de nature comptable qui sont affectées à ce ratio statistique. Donc un cycle est composé de plusieurs segments, mais un cycle correspond à un ratio statistique et les segments correspondent aux natures comptables de ce ratio statistique, de ce même ratio statistique. Donc nous allons en créer un grâce à la transaction KSU1 que nous allons mettre en haut à gauche. On entre, ici nous mettons le nom du cycle, donc pollu 1 il est déjà rentré, et ensuite le début de validité qui correspond à au premier jour de l'année en cours. Voilà, donc ensuite nous cliquons sur exécuter. Ça mouline, nous marquons un petit texte pour définir à quoi correspond ce cycle, donc cycle Pollius, donc correspondant à l'entreprise. Ensuite, nous allons rattacher ce segment. On va rattacher un segment du coup au cycle. Donc là, le nom du segment, vu qu'il y en aura deux, comme nous allons le voir plus tard, nous allons appeler ce segment Poly 1. Donc Poly 1, nous allons voir sur la matrice de paramétrage, elle correspond aux autres ventes, donc sales et après dans other taxes. Donc là nous allons mettre segment ratio statistique OT. Voilà. Ensuite nous allons affecter ce segment à une nature comptable. On reprend notre matrice et on voit ici nature comptable. Donc nous la prenons, nous la collons. On adapte par rapport à SAP. Entrée, donc other taxes qui correspond bien à notre ratio. Ensuite, nous allons donc dans émetteur-récepteur. Maintenant, nous allons donc déterminer le centre de coût émetteur. Étant ici, donc sales, other taxes, nous le mettons ici, nous l'adaptons, hop. Donc émetteur, centre de coût. Et le récepteur, par contre, nous voyons que c'est un groupe de centres de coût, région. Donc nous le prenons, nous le collons, mais par contre, c'est un centre de coût, mais c'est un groupe. Nous le mettons juste ici. Si ça aurait été juste un centre de coût, il fallait juste le mettre au même niveau que l'émetteur, donc centre de coût 2. Voilà. Donc on entre, là c'est bon. Hop, ici il n'y a rien à faire sur cet onglet. L'onglet base de ref recept non plus, rien à faire. Il y a juste ici donc type de part, il faut bien mettre donc ratio statistique valeur prébudgétée du coup hop, ok, et là on renseigne le ratio statistique qui est toujours le même ratio ici, hop, copier, coller. Ah, alors attendez, on adapte, voilà. Et ici, nous n'avons rien. Là, on voit juste en fait que toutes les régions ont été prises. Et à 100%. Voilà. Donc ici, on rattache un second segment car nous voyons que dans la matrice de paramétrage, nous avons un autre segment pour ce même cycle. Donc, rattacher un segment. Là, on fait donc poly 2. Donc poly 2, à quoi il fait allusion? Au coût administratif des ressources humaines. Donc là, on met un petit texte, donc segment ratio statistique RH, par exemple. Nous affectons la nature comptable correspondante, étant ici, hop, celle-ci. On copie. On colle, on adapte. Voilà, donc nous avons bien notre nature comptable qui s'affiche juste à côté. Donc là, on ne change rien pour l'instant. Ensuite, émetteur. Émetteur, du coup, là, on va prendre ce centre de coût là. Hop, que nous allons copier bien ici, donc à partir de 2. On adapte.
Et ensuite, le groupe de centre de coût récepteur. Pareil que tout à l'heure, centre de coût, groupe. On colle, on adapte. Voilà. Ensuite, valeur émettrice, on fait rien. Base de référence réceptrice, là, on adapte comme tout à l'heure. Vu que nous sommes sur la partie budgétée, en valeur, donc ratio statistique, valeur pré-budgétée. Si on aurait été au réel, bien sûr qu'on aurait laissé juste valeur réelle. Là, on reste sur le budget. Et ratio statistique, hop, on revient remettre le même que tout à l'heure. Voilà. Hop, c'est celui-ci. On est bon. Et là, vous voyez qu'en mettant base de ref avec le ratio statistique pré-budgété, ça a changé également ici. Voilà. Voilà le lien et pourquoi il faut faire dans cet ordre-là. Ensuite que ça c'est enregistré, enfin non, justement, ce n'est pas encore enregistré. Il faut bien penser à appuyer sur la petite disquette pour enregistrer le cycle et les segments. Donc hop, on appuie sur la disquette. Maintenant, il va falloir exécuter ce cycle. Donc là, il suffit de revenir à l'écran de base. Donc là, par contre, vous voyez bien en bas, c'est marqué cycle pollu 1, la date a été enregistrée, a été sauvegardée. Donc là, on est bon. Hop, on peut quitter. On quitte encore une fois. Et là, on va sur la transaction KSU5. Donc là, cette transaction permet d'exécuter, vous voyez, la répartition globale. Hop. Donc là, on met période de 1 à 12 pour avoir de janvier à décembre. On enlève le test parce que sinon, ça ne va pas exécuter réellement. Donc là, c'est pour la vraie vie. Là, vu que je vous montre, c'est un exemple, je vais laisser test. Et ensuite, je vais chercher mon cycle. Hop. Poly 1. Entrée. Alors, je ne le trouve pas. Je vais faire F4. Alors, pollu 1. Voilà. Il est juste ici. Je double-clique. Voilà. Il apparaît ici avec la description, le texte du cycle. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à exécuter. Juste ici. Donc là, hop, exercice comptable, il faut bien mettre 2019. Et on exécute. Donc là, vous voyez en bas, voilà, 2 émetteurs, 14 récepteurs. Donc 2 émetteurs, ça correspond à nos centres de coûts, donc émettrices. Et les récepteurs, ça correspond aux centres de coûts intégrés dans le groupe de centres de coûts régions. Donc là, c'est tous nos régions, 14 régions. Voilà. Donc là, tous nos natures comptables ont été imputées vers nos natures comptables secondaires, ont été intégrées dans les centres de coûts auxiliaires. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura servi et que vous n'aurez pas trop d'erreurs. Merci et à bientôt.